Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce lundi 8 juillet. Large victoire de l'équipe nationale hier face aux Guinéens pour le compte des huitièmes de finale de la CAN 2019. Un score sans appel de 3-0 qui conforte sa position de favorite et la qualifie au quart de finale. Une liesse incroyable a suivi au coup de sifflet final. On parlera de tout cela avec notre expert de la sportive. La canicule sévit encore sur les régions du nord avec des températures dépassant parfois les 40 degrés. Un record de consommation électrique a été enregistré hier. Le délai de la cotisation des personnes exerçant une activité non salariée prolongée de 3 mois, décision du ministre du Travail. On parlera de cela dans notre édition également. Bienvenue à tous, un parcours sans faute, une technique de jeu bien maîtrisée. Hier, l'équipe nationale a brillé sur le terrain de par sa cohésion et ses belles réalisations. Son score sans appel face aux Guinéens de 3-0 a conforté sa place de favorite et se qualifie ainsi au quart de finale. Les buts marqués ont été marqués par Youssef Belaili, Riyad Mahrez et Adem Mounès. Ils ont été inscrits par notre équipe lors de leur affrontement face à l'équipe guinéenne qui enchaîne une 4e victoire et sont la seule équipe à ne pas avoir encaissé de but dans cette CAN. On est plus que satisfait, on a réalisé une bonne performance sans encaisser de but et en marquant 3 points. On n'a pas réellement été en danger, on a contrôlé ce match. Ce sont là les paroles du sélectionneur national après-match. Mortal Hamani, bonjour. Bonjour Friel. Alors, contrôle, aucun but encaissé. On sent aujourd'hui une équipe bien soudée, bien déterminée à aller plus loin. Vous parlez de détermination et vous avez raison de le dire, la détermination qui nous a accompagnés depuis le début de cette compétition, elle est palpable, elle est perceptible et on la voit, elle est présente, elle nous accompagne tout au long des rencontres. 6 buts inscrits lors du premier tour et 3 hier, donc 9 au total sans encaisser de but. Pour le moment, Jamal Belmadi est en train de réaliser un sans faute et surtout gagner un pari qui semblait un petit peu difficile à atteindre puisque au départ et juste après le départ de Rabah Majer, Jamal Belmadi est venu avec cette intention de décrocher le titre, mais il parle beaucoup plus d'ambition et pour le moment ça se passe bien et le résultat est là. Donc ces buts inscrits et la cohésion qu'on a repris, qu'on n'a plus retrouvée depuis le mondial 2014. Oui, on sent une bonne maîtrise, une détermination qui va pousser les joueurs à aller encore plus loin. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à chaud leur déclaration. اللي ان شاء الله نفرحوهم ونروحوا بعيد في هذه البطوله ان شاء الله. احنا فريق منتخب جزائري، فريق كبير وين نستاهلوا كل كوب d'Afrique نروحوا بعيد. Ouais, ça fait du bien. Voilà, on a vu les matchs, il y avait certaines équipes qui se sont fait accrocher. Et, voilà, on a réussi à passer ce tour-là, ça fait du bien. Merci, c'est gentil. On a fait un bon match solide. On a marqué 3 buts. On n'a pas encaissé. Alhamdoulilah. Vous préférez Mali ou Côte d'Ivoire? Je sais pas, on verra. C'est Allah qui décide. Alhamdoulilah, تبعنا نصائح تاع الكوتش. عندنا مباراة بطولية لعبنا بالقلب الحمد لله ربي وفقنا مازال الخدمة قدام ان شاء الله. الحمد لله عرفنا كيفاش نجيروا المباراة ومازال ما اوكيسيناش اوكان بوت وانا نماركيو. اشاك ماتش انا ماركيو انا نفينيو بيان لي زاكسيون ديالنا رانا نخدموا مليح ان شاء الله نزيدو نكملوا هكا ونمدوا اكثر باش نفرحوا هاد الشارع. Voilà, les Verts nous font rêver de nouveau. Aujourd'hui, l'espoir est permis, même si l'Algérie a encore des marches à grimper, à commencer par un quart de finale qui se jouera contre des nations coriaces. Quelles sont nos chances, Mortar? Les chances, nous avons donc, on doit surtout se fier aux propos des joueurs après match. Aussitôt la qualification acquise, ils sont tout de suite mis dans le bain du prochain match. Ça sera face soit au Mali, soit face à la Côte d'Ivoire. On doit attendre cet après-midi à partir de 17h, Mali-Côte d'Ivoire, une superbe affiche pour les huitièmes de finale. Le Mali qui a terminé premier du groupe E avec 7 points, 2 victoires et un match nul, alors que la Côte d'Ivoire a été battue uniquement par le Maroc. Elle a terminé deuxième du groupe D, 6 points, donc 2 victoires et une défaite. On a déjà battu la Côte d'Ivoire, souvenez-vous, c'était en 2010 avec la génération des Bougara et Marni, une très belle victoire. Espérons rééditer l'exploit. On doit attendre le match de cet après-midi, Mali-Côte d'Ivoire. Pour être déterminé sur notre prochain adversaire. Il faut savoir aussi que Riyad Mahrez a été élu, ou en tout cas décroché le titre de meilleur joueur du match hier.
par la CAF, Mokhtar. Juste récompense pour ce joueur pétri de qualité qui jusque-là n'avait pas encore retrouvé ses repères. Le fait que Jamal Belwadi lui donne le brassard de capitaine, ça a un petit peu stimulé ce joueur et le résultat est là. La cohésion, elle est présente et derrière cette cohésion, il y a un grand capitaine qui s'appelle Riyad Mahrez qui nous a fait donc rêver hier par ses très belles prouesses techniques. Et voilà, on voit donc Riyad Mahrez qui a été récompensé hier par la CAF et élu donc meilleur joueur du match, un titre largement justifié. Merci Mokhtar Hamani pour toutes ces informations et pour tous ces détails. J'espère vous retrouver encore dans nos JT pour de prochaines victoires. Voilà. Inch'Allah. Merci. Beaucoup d'émotions au coup de sifflet final. Les 2000 supporters algériens installés dans les gradins du stade du 30 juin ont laissé éclater leur joie et ils sont nombreux, les Algériens, à vouloir regagner le Caire pour assister au quart de finale et voir les Fennecs arriver à la prochaine étape. Une soirée très animée a suivi dans les rues du Caire et même ailleurs. Les Algériens sont sortis défiler partout où ils s'y trouvaient. يا اخوان احنا ربحنا ان شاء الله العقوبه الربع النهائي ان شاء الله ونجيبوا لها كوب ان شاء الله من ارض الفراعنه 1 2 3 فيفا الجيري. انا قلت لك قبل الماتش 3-0 وانا ربحنا 3-0. مبروك على الجزائر وان شاء الله يربحوا وياخذوا الكاس 1 2 3 ويربحوهم كاع. ان شاء الله الكاس لنادي الجزائر والجزائر ان شاء الله هتاخدها من استاد القاهره ان شاء الله. احب اقول لبلدي ان شاء الله مربوحه على طول وان شاء الله تتاهل ومبروك علينا. صح. انا مصريه جزائريه. مصري وبشجع الجزائر رياض محرز فخر العرب. ان شاء الله هلا كوب دافريك بربي ان شاء الله. ده المصري بيقول لكم الف مبروك للجزائر. تسلموا ان شاء الله. نص مصري ونص جزائري. ربحنا بثلاثه ديبلاسيت مع الفاميليا كاع ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. مبروك للشعب الجزائري من اخواننا الشعب العراقي. ان شاء الله تاخذوا النهائي ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا جينا لمصر للرجوع بالكاس ونشكر اللاعبين وجميع الانصار. La liesse était nationale. Le football, ce sport populaire et fédérateur, a rassemblé des millions d'Algériens hier derrière leurs écrans. Des esplanades ont été aménagées dans certaines villes pour permettre à tout le monde de suivre ce 8e de finale de la CAN 2019. Karim Haïfa. L'ambiance était à la fête devant l'écran géant de la fan zone de Ouagnouni à Alger, où plusieurs milliers d'Algérois étaient venus supporter les Verts lors de ce match historique, avec à la clé la qualification de la sélection nationale au quart de finale de la CAN. C'est une très bonne équipe, on est très fiers d'eux. جبنا باش خدمنا ايكيب خدمنا دوز ايكيب ورحنا الدوزيام تور والدوزيام تور لا فينا ان شاء الله وندو لاكوب 1 2 3 فال الجيري. اليوم فرحنا باسكو جبنا اون ايكيب تاع الشباب. جو فيليسيت بلماتي سي sa génération et je félicite aussi cette équipe nationale. Même ambiance dans cette fan zone installée au sein même du complexe Mohamed Boudiaf sur les hauteurs d'Alger, où les supporters des Verts ont laissé exploser leur joie après la fin du match. لعبوا ملاح ويزيتي على اوتور وان شاء الله يكملوا هكذا. يا اخو شرفونا لعبوا ملاح ماركا وربحنا وان شاء الله نروحوا لا فينال وندوها ان شاء الله. Très bien, ils ont bien joué, impeccable, rien à dire. يعطيهم الصحة فرحونا الله يجبرهم ما يفرحوك. encore c'est pas fini, encore la finale. نحو علينا قلطة كبيرة كانت في سترنا الله يرحم والديكم. بارك الله فيك محرز بالماضي قاع بارك الله فيك. الله يعطيكم بالخير. À l'ouest du pays, les Oranais n'attendaient plus que la fin du match avant d'exprimer leur joie. Certains n'ont pas pu retenir leurs larmes. على كل حال الفريق وطني فرحنا وهذا الشعب هذا كاع فرحان بجمال ويا جمال وان شاء الله الكاس نجيبوه هنا
وليكيب هذه ان شاء الله نروحوا بها بعيد وان شاء الله نجيبوا الكاس ويفرحوا الشعب الجزائري. وان شاء الله نروحوا بعيد وبالماضي الله يعطيه الصحه وتحيا الجيري وان شاء الله طلبوا بدو كوب دافريك وصاي. Dans l'Est, Constantine ne dérogeait pas à la règle. Ici, pas moyen d'échapper aux klaxons et autres 1, 2, 3, viva l'Algérie. La qualification des Verts au quart de finale de la CAN était pour les supporters une évidence. Vive l'Algérie, تحيا l'Algérie وإن شاء الله الله كوب إن شاء الله. أنا في قسنطينة جينا من ألجي خانا خدامين أنا في قسنطينة وفيف l'Algérie. مبروك للجزائر والشعب الجزائري. Malgré les températures caniculaires, à Ouergla, Ouadsouf, Biskra, Béchar ou encore Adrar, les supporters de la sélection nationale savouraient la victoire des combattants du désert, une victoire qui a une saveur particulière pour les habitants du sud du pays. الوطني وعلى الطاقم الفني وعلى راسهم جمال بالماضي بمناسبة هذا الفوز اللي قدموه لنا بمناسبة عيد الاستقلال والشباب وعيد الثورة. وتحية الجزائر وتحية الجزائر والفينال إن شاء الله. فيفا الجزائر. تحية الجزائر 1 2 3 فيفا الجزائر. مبروك على بلادنا وعقبال لا فينال. فرحة تاريخية صنعها أنصار الخضر من مدينة أدرار من أقصى الجنوب مشاركون. هذا أقسم بالله إن هذا الشعب وهذا الشباب يستحقون هذه الفرحة. يستحقون 1 2 3 فيفا الجزائر. 1 2 3 فيفا الجزائر. 1 2 3 فيفا الجزائر. Et c'est ce que nous pouvions dire sur la qualification des Verts au quart de finale. On passe au reste de l'actualité. La zone de libre-échange continentale africaine a été lancée hier à Niamey dans sa phase opérationnelle à l'occasion de la tenue du 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour assurer l'approfondissement de l'intégration africaine et garantir la paix et la prospérité. L'Algérie, par la voix de son Premier ministre, Nourdine Bedoui, représentant le chef de l'État Abdelkader Ben Salah, à ce sommet extraordinaire a annoncé sa décision de procéder à la ratification de l'accord et que l'instrument y afférent sera déposé prochainement auprès du président de la Commission de l'Union africaine. En marge de ce 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a signé à Niamey, toujours au Niger, le traité instituant l'Agence africaine du médicament. En justice, Saïd Barket, ancien ministre de la Solidarité nationale, a comparu ce matin devant le juge enquêteur près la Cour suprême au lendemain de la comparution de Djamel Ould Abbès qui a été, lui, mis sous mandat de dépôt et transféré à la prison d'Al-Harrach. Saïd Barket est poursuivi pour abus de fonction, falsification de documents officiels, de conclusion de marché contraire à la législation et de dilapidation de deniers publics. Je vous le disais en titre, le mercure est à la hausse ces derniers jours dans le pays, dans le nord du pays également. Il a grimpé au-delà des 40 degrés dans plusieurs villes du nord du pays et la canicule se poursuivra aujourd'hui et demain selon les services météo. Le taux d'humidité est lui aussi très élevé. Les températures devraient baisser d'ici les prochains jours. Cette canicule a d'ailleurs eu un impact sur la consommation énergétique. Un nouveau record a été enregistré hier, estimé à 15 000 mégawatts. Le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, a rappelé l'importance d'aller vers un nouveau mode de consommation et à rationaliser la consommation d'électricité dont la production dépend du gaz. Menel Boutouaba. La consommation d'énergie électrique en Algérie a enregistré hier un nouveau record à 15 000 mégawatts selon les données de l'opérateur du système électrique national, filiale du groupe Sonalgaz, une hausse de 10% par rapport à 2018, un record dû aux températures très élevées ressenties dans l'ensemble du pays, ce qui a conduit à un fort recours à la climatisation. Au cours de sa visite au siège de l'opérateur à Alger, le ministre de l'énergie a rappelé que Sonalgaz avait réalisé un plan d'investissement permettant de faire face à ces niveaux élevés de consommation.
La puissance installée, يعني 20,000 mégawatts. La puissance installée est de 20 000 MW. Elle couvre totalement la demande. La puissance mobilisable, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est de 17 000 MW par rapport à la puissance installée qui est nettement supérieure. Donc il y a un surplus de production. Mais qui dit surplus ne signifie pas qu'il faille consommer plus. Nous avons aussi un surplus en matière de transport avec 30 000 km de lignes moyennes et haute tension, 345 transformateurs à travers le territoire national, 180 000 km de câbles de distribution et 21 000 km de lignes de transport de gaz. Le message qu'on doit passer, c'est qu'il faut maintenant. On est en train de consommer. Vous avez regardé, vous avez examiné avec nous que depuis le mois de juin, on est passé de 9 000 mégawatts, de 10 000 mégawatts, 11 000 mégawatts, et puis on est passé directement à 15 000 mégawatts. C'est un phénomène exceptionnel. Exceptionnel. Exceptionnel de par le niveau de température, et exceptionnel aussi par une hausse homogène. Ce qui signifie qu'à travers tout le territoire national, les températures sont élevées du nord au sud et d'est en ouest, et notamment au nord du pays avec un ressenti plus important dû au taux d'humidité très élevé. À noter que le niveau de production électrique a atteint samedi plus de 16 000 MW, soit une réserve de près de 2 000 MW en calculant la différence entre la consommation et la puissance disponible. L'OS constate par ailleurs que la consommation durant le jour est nettement supérieure à celle de la nuit, ce qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde et qui explique l'impact de la chaleur dans le modèle de consommation. Au cours de sa visite, le ministre a appelé à rationaliser la consommation de l'électricité dont la production dépend du gaz. Ceci implique une consommation utile et rationnelle. Il ne faut plus consommer pour consommer. Le confort, oui, mais un confort et un bien-être rationnel. Bien sûr que les climatiseurs sont nécessaires dans un foyer, mais réglés à des températures raisonnables. Concernant ses prévisions pour cet été, l'opérateur du système électrique s'attend à de nouveaux pics pouvant atteindre 15 600 MW durant les semaines à venir, au cas où les conditions climatiques actuelles perdurent. Le délai de la cotisation des personnes exerçant une activité non salariée préalablement fixé au 30 juin de l'année en cours a été prolongé de 3 mois, annonce faite hier par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Tidjani Hedem Hassan justifie cette décision à la conjoncture économique actuelle. Camélia Melal. Moderniser les petites entreprises et promouvoir l'entrepreneuriat au service du développement, c'est ce qu'aspire le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale à travers l'encouragement des jeunes porteurs de projets. Nous invitons les jeunes porteurs de diplômes et ceux ayant des compétences professionnelles à intégrer le monde de l'entrepreneuriat pour bénéficier de tous les avantages et les facilitations accordées par les organismes publics, et ce dans le but de moderniser les petites entreprises. La création de ces petites entreprises nécessite l'orientation et l'accompagnement durable de ces jeunes. C'est justement pour cette raison que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hedem Hassan, a mis l'accent sur l'importance pour tout postulant à l'emploi d'avoir une formation dans le créneau d'activité recherchée. En premier lieu, nous devons sensibiliser et accompagner ces jeunes qui sont fraîchement sortis des universités, mais également leur offrir des sessions de formation puisqu'ils intègrent le monde de l'entrepreneuriat sans avoir de grandes connaissances sur ce domaine. C'est un jeune universitaire, même واحد كبير à mon âge, وكان ما كنتش في القطاع كنت ما نعرفش. À cette occasion, le ministre du Travail a annoncé la prolongation du délai de cotisation pour les non-salariés jusqu'au 30 septembre prochain. La conjoncture économique actuelle s'est répercutée négativement sur le nombre de travailleurs non salariés et nous en sommes pleinement conscients. C'est justement pour cette raison que nous avons sollicité le Premier ministre pour prolonger les délais de cotisation, dont celles payables par les personnes exerçant une activité non salariée, préalablement fixées au 30 juin de l'année en cours, et nous nous réjouissons qu'ils aient répondu favorablement à notre doléance en prolongeant le délai de 3 mois. À la fin de sa visite, le ministre a présidé une séance de travail avec les cadres de son secteur, réitérant son appel à la bonne prise en charge, notamment des personnes vulnérables, à l'image des retraités et des personnes aux besoins spécifiques.
Une commission du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale a été mise en place par la tutelle. Son rôle sera d'écouter les préoccupations de la population et de tenter de trouver des solutions. L'exemple ce matin à Tindouf avec Fela Abraz. Une réelle opportunité pour les jeunes de la région de Tindouf pour exposer et exprimer leurs problèmes, leurs préoccupations et leurs projets devant les membres de la commission du travail, de l'emploi et la sécurité sociale désignés par la tutelle. Et c'est dans un esprit ouvert et transparent que toutes les remarques et doléances ont été transcrites. Quand une commission pareille nous vient d'Alger nous écouter, on est heureux. Tindouf, en réalité, ne compte pas une population très importante. En tout, nous enregistrons près de 20 000 chômeurs, entre universitaires et stagiaires. Et en une année, les entreprises pourraient tous les employer. Il y a trop de chômeurs à Tindouf. Il faudrait qu'il y ait plus d'entreprises pour offrir des postes d'emploi. Aujourd'hui, on a trouvé nos noms inscrits pour recrutement dans une entreprise et ce après une année d'attente. On a souffert. Une occasion pour les membres de cette délégation d'être à l'écoute de la population de Tindouf, mais aussi de connaître les conditions réelles du travail, ainsi que les moyens mis en place, notamment les sièges et les annexes de la tutelle dans la région. Parmi toutes les préoccupations posées, nous avons pu régler quelques-unes ici directement, mais les autres préoccupations seront présentées aux autorités concernées pour prendre les décisions qu'il faut et mettre en place les mécanismes nécessaires. السلطة العليا لكي يتم الفصل في أطارها وكذلك من أجل تفعيل بعض الآليات الجديدة. Il y a plusieurs types de propositions, celles relatives à la manière dont il faut présenter les offres de travail, celles qui concernent les exigences dans la sélection des candidats, le recrutement, le traitement des demandes d'emploi, des concours et de l'annonce des nouvelles recrues. Et lors d'une réunion de coordination, les membres de la délégation du ministère du Travail ont insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour élargir les perspectives du travail et de l'emploi, de lutter contre les dépassements et d'appliquer les lois. 5 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier par des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale suite à des opérations distinctes menées à Blidat, Ismsilt et Khenchla selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale et des éléments de la sûreté nationale ont appréhendé lors de 2 opérations menées distinctement à Tlemcen 5 narcotrafiquants et en leur possession une grande quantité de kif traités s'élevant à 1 tonne et 140 kg dissimulés à bord de 3 véhicules touristiques. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté à Borj Beji Mourtar 3 orpailleurs alors que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 27 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Annabas, Kikda et à Al-Qala. Des glissements de terrain dus à la mousson ont frappé un camp de réfugiés Rohingya au Bangladesh, tuant une personne et laissant 4500 personnes sans abri. L'actualité internationale, c'est en bref avec Naïma Haouch. Des glissements de terrain dus à la mousson ont frappé un camp de réfugiés Rohingya au Bangladesh, tuant une personne et laissant 4500 autres sans abri. Quelques 35 cm de pluie sont tombés en l'espace de 72 heures avant que les glissements de terrain ne se produisent dans les camps de réfugiés situés autour de Cox's Bazar qui abrite plus de 9000 Rohingyas, une minorité musulmane qui a fui le nettoyage ethnique birman. On la surnomme l'autoroute de l'enfer. Au moins 29 personnes ont été tuées et 18 autres blessées ce lundi dans l'accident d'un autocar dans le nord de l'Inde. Le car à double étage qui transportait une cinquantaine de passagers se trouvait sur l'autoroute entre New Delhi et Agra. Lorsqu'il est sorti de la voie, il a fait une chute de plus de 12 mètres dans un canal. L'étage supérieur se retrouve écrasé et l'eau complique les opérations de secours. Le président américain affirme que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire.
Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie américaine, lui, promet à l'Iran plus d'isolement et de sanctions après la confirmation par Téhéran de son intention d'enrichir l'uranium à un niveau prohibé, violant ainsi l'accord dont les États-Unis se sont déjà retirés et manqué à leurs engagements en rétablissant de surcroît des sanctions internationales à l'encontre de l'Iran. C'est le nouveau Premier ministre de la Grèce, vainqueur des élections générales. Kyriakos Mitsotakis déclare qu'il veut un agenda de réformes ambitieux pour son pays et souhaite que les excédents économiques profitent à tous. Le chef des conservateurs grecs devra entamer des discussions avec les créanciers européens. L'opposition vénézuélienne regroupée autour de Juan Guaidó et le gouvernement de Nicolás Maduro vont reprendre le dialogue cette semaine sur l'île caribéenne de la Barbade à l'occasion d'un troisième round de pourparlers entamé en mai à Oslo pour tenter de sortir le pays de la crise politique. Retour au pays avec la course de Méharé, une tradition qui revient chaque année dans les régions du sud du pays. Ilizi a d'ailleurs organisé sa dernière course ces derniers jours. On revient dessus avec Hassiba Abdallah. À cette course, différentes tribus de Touaregs ont participé. La course qui s'est déroulée à Ilizi est exclusivement dédiée au Méhari, un dromadaire de compétition. C'est aussi une fête à laquelle s'attachent les habitants du Tassili Nadjer, une manière de rendre hommage à cet animal domestique qui a tant servi, notamment durant la révolution algérienne. عنده دور في عام الثورة كانت الجمال هي اللي تجيب السلاح من غدامس حتى الغات حتى الليزي وماذا بينا الرياضة نلحقوها الأجيال الصاعدة ماذا بينا ما سباقات كما هادو لازمنا دائما باش ما تودرش ثروة الجمال. En général, les cavaliers parcourent pas moins de 25 km. Au point d'arrivée, une foule importante les attend. Chaque tribu met tout son espoir en ses représentants. يعني بالمناسبة أنت 5 جوالي شاركت في السباق هذا وجبت المرتبة الأولى. غيودي سوان للشين واجي إن شاء الله الدوادي الساقم ورزانا غفي الأروانا ما زال مزارع. La course des Méhari à Ilizi est plus qu'une compétition. Elle est une tradition qui regroupe toutes les tribus, un symbole d'union et de solidarité. Et on terminera ce journal avec l'ambiance des supporters algériens sortis nombreux défilés hier dans les rues de plusieurs villes du pays suite à la qualification de notre équipe nationale au quart de finale de la CAN 2019. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Emel Laribi. Rendez-vous ce soir avec Amina Zafouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.